enregistre Émile sur Émile Debeco, juste en face de l'ICP, le studio où on a fait presque tous nos albums. Et puis Flagey, c'est un coin qu'on connaît très bien, on y a passé quand même pas mal de soirées. Et donc avec le studio ICP, donc fatalement, il y a toujours un moment où tu passes par ici et t'as trop marché, il faut un café ou t'as faim, donc tu t'installes chez Émile et c'est très bon. C'est très Bruxelles en fait. Nous en tout cas, c'est le Bruxelles que nous on connaît et qu'on aime. Souvent dans les groupes, c'est que tu as une bande de potes qui ont des goûts similaires et qui commencent un groupe ensemble parce qu'ils veulent justement faire un groupe comme un groupe qu'ils aiment tous. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, c'est une clique à la base de la musique, tu vois, il y a beaucoup de ça. Nous c'était l'inverse, en fait on se connaissait pas du tout, on n'était pas vraiment potes. On s'est rencontrés, Romain et moi, dans une école de musique. Romain et Ziggy se sont rencontrés dans un groupe de reprises suédoises. Et en fait on s'est rencontrés en tant que musiciens. Et plutôt musiciens dans des groupes de reprises. Donc c'était plutôt par respect qu'on s'est retrouvés, en se disant ensemble on pourrait faire un truc vraiment cool et solide. Et puis on a appris à se connaître et on est devenus amis à force. C'est peut-être ça qui nous a permis d'encore se tolérer aujourd'hui. Après tant d'années. Non mais c'est vrai que c'est un peu de ça, je pense aussi que dans des groupes de potes qui commencent des groupes, il y a toujours un ou deux qui sont un peu moins motivés, tu vois, qui traînent un peu derrière les choses. Tu parles du mec qui fait partie du groupe, juste parce qu'en fait, lui, il a l'instrument que personne d'autre n'a. Exactement. Et que 3 ans plus tard, il n'y a plus personne qui sait le blairer, donc c'est toujours le problème commence toujours. C'est ça. Non, mais on n'a pas eu ce problème-là, évidemment. Le but avec ce groupe-ci, c'était vraiment de faire quelque chose plus sérieux avec tes compositions. Alors on vient de musiques très différentes. C'est vrai que moi à l'époque je jouais beaucoup dans les cafés, les pubs irlandais. Je payais mon loyer en donnant cours et en jouant dans les pubs, des reprises. Mais je venais beaucoup du blues et des musiques improvisées. Romain vient plus du heavy metal à la base. Quand il était ado, sa clique c'était les métalleux. Et il jouait du Dream Theater et du Metallica. Et Ziggy, plutôt des musiques indé, Radiohead. On a eu un coup de bol énorme à nos débuts en 2007, ça fait pile 10 ans d'ailleurs. C'est pour notre premier disque du Bois Day Today. Et il venait de sortir et on était en promo, on faisait notre premier festival qui était Couleur Café. C'était assez impressionnant pour nous parce qu'on venait vraiment de petites salles de concert et tout d'un coup on montait sur scène dans un énorme festival devant énormément de monde et après notre passage il y a un incendie qui a été déclaré, tout le monde a été évacué, forcément on était les seuls à avoir été filmés de tout le festival, il y avait marqué incendie à Couleur Café et il n'y avait que les images de nous qui tournaient en boucle à la télé et de l'autre côté à Werther il y avait Incubus qui était en tête d'affiche. Et eux étaient dans leur chambre d'hôtel et vu qu'ils ne comprennent pas le français, ils voyaient à la télé, ils voyaient des images de nous tout le temps avec de la musique dans le fond et ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait marqué en dessous. Et on a reçu un email d'Incubus, enfin du manager d'Incubus en demandant si on était libre pour aller tourner, c'était quoi, 16 dates en Europe dans des arènes de 18 000 personnes. On a sauté sur l'opportunité et ça nous a ouvert énormément de portes. Après, à partir de là, c'est vraiment tout est parti. Chaque album était une expérience vraiment très différente. De nos débuts, on était en studio vraiment comme un groupe live à jouer, on comprenait vraiment rien à ce qui se passait, comment on enregistrait et tout l'aspect technique des choses. Puis ça a évolué, on a rencontré des gens du milieu qui nous ont un peu expliqué qu'il fallait plus ou moins chanter juste et s'habiller plus ou moins normalement. Et à l'époque. Non, mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois c'était un apprentissage et puis on arrivait en troisième disque avec Elliot James, qui est un producteur anglais, qui nous a appris énormément sur l'aspect enregistrement, l'aspect production. Et le dernier qu'on a fait en coproduction, quasiment nous-mêmes, avec encore une fois une approche relativement différente, puisqu'on n'était pas en live dans un studio, on était chez nous, on enregistrait la moitié nous-mêmes, et puis ensuite on allait en studio, on recollait les bouts. Sur chaque album, on a appris des nouvelles choses. Moi, j'ai commencé à jouer du piano sur le deuxième disque. En fait, j'ai commencé à composer beaucoup au piano. J'étais pas pianiste, mais je me suis dit, j'allais un peu briser ces réflexes de guitariste. Un guitariste, quand il compose, il a tendance à aimer beaucoup s'écouter jouer. Et c'est le danger, d'un coup, t'as un riff, et t'écris un morceau sur un riff, et t'as pas vraiment une compo, t'as juste un cool riff. Metallica a un très bel exemple de faire un morceau à partir d'un riff. Le passage entre le studio et la scène, on a toujours
pensais que c'est deux choses assez différentes. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est d'être le groupe que tu viens voir en live, qui joue exactement l'album comme elle était enregistrée, mais avec des fautes. Je le joue à l'intro du disque, le premier truc que t'entends, c'est « Bonsoir Bruxelles, fait du bruit et taper dans les mains ». C'est qu'on n'aura pas compris fondamentalement les différences entre la scène et le disque. Something tells me everybody hates me. What you gotta do it right. When you know, when you know, when you know. Something tells me everybody hates me. What you gotta do it right. When you know, when you know, when you know. Aussi, je crois que ce qu'on a toujours adoré, c'est la mise en danger, le fait que si tu commences à improviser, tu vas avoir un soliste. Il y a toujours une chance qu'en plein milieu d'un solo, il se plante, ou il se paume, ou tu vois, l'inspiration soit pas là. Et de temps en temps, tu vas voir un show, et c'est juste le bonsoir. Le mec, il transcende, il a un truc, il y a une énergie qui passe. C'est vrai qu'on est déjà monté devant des 50 000 personnes, des trucs de malade. Et tu dis, mais si je me casse la gueule, ou si je me plante sur mon solo, si j'oublie une partie du texte, il y a un côté adrénaline. Et d'un coup, quand tu te rends compte que tu les as, tu as la moitié du set, et que tu as ce public, et qui sont là avec toi, que tout le monde veut vivre un truc, c'est très impressionnant. Là, on est à l'ICP, studio mythique bruxellois, où énormément d'albums ont été enregistrés. Nous, on en a fait 2 ici, et récemment, on est venu faire du tracking pour la BO d'un film d'animation pour lequel on a fait toute la musique. Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Mon père, c'est le Bigfoot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Est-ce que je vais devenir comme toi? T'as déjà dû remarquer des changements? Comme les cheveux qui poussent de 10 cm dans la nuit? Ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures? Et c'est pas tout, tu peux aussi parler aux animaux. La forme, les gars? Ravi de te rencontrer, petit. C'est cool, chaque fois qu'on vient ici, on a des petits rencontres avec plein d'artistes qui viennent de partout. La dernière fois qu'on était ici, il y avait Royal Blood, je me suis dit, il y avait Oscar and the Wolf dans le studio C, nous en haut. Et donc, il y a toujours plein d'autres groupes. Donc on est plus assez fans donc, qui sont là au même temps, donc c'est assez cool. Et en fait, on a fait notre 3e album, To Win the World, a été enregistré sur cette machine-là, avec Elliot James qui avait produit le disque dans Studio A, où on va aller visiter là tout de suite. Voilà la petite SSL. Voilà, ici on a passé un mois, quand on a fait To Win the World, on a passé un mois ici dans cette pièce, c'est dans Studio A qui se trouve là. En fait, c'est vrai que l'ICP, c'est un studio qui a été conçu par John à l'époque. Je pense qu'il avait l'idée de créer un endroit très confortable pour les musiciens. C'était notre première expérience d'énormes studios. On a eu la chance de pouvoir rester plus ou moins 2 semaines pour Something You Might Like. Et là, pour le coup, on a enregistré tout le disque ici, en live dans la pièce. En 10 jours, oui. En 10 jours, et c'était dingue. Parce que non seulement il y avait le temps qui n'était pas forcément en notre faveur, mais en plus, voilà, il y avait un ingénieur extraordinaire qui est Erwin Autric. Plein de souvenirs, vraiment. C'est vrai qu'il y a une époque, tu dis, les groupes comme Queen, ils passaient 1 an dans un studio comme ça. Aujourd'hui, c'est impensable. Voilà, donc le studio A de l'ICP. Alors pour Something You Might Like, Ziggy, la batterie est installée là. Moi j'étais là-dedans. Romain, t'étais ici avec l'ampli de basse. Ouais, la il pièce est toujours là déjà. Ouais. Donc on avait tout cet espace et on s'en servait pas. Voilà. Et puis tous les pianos de ces 2 disques ont été joués là. Ouais, sauf pour un morceau qu'on a fait dans le B en haut. Ça reste des journées hyper longues. On commence vers 9h du matin et on termine quasi jamais avant 10h du soir. Tu vas jusqu'à ce que tu tombes. C'est ça.
Non, mais c'est vrai que maintenant, en plus, on a l'opportunité d'avoir appris à enregistrer des choses aussi nous-mêmes et on a aussi pas mal investi dans du matériel de notre côté. Donc, on peut se permettre de venir en studio pour moins longtemps, de prendre un disque dur, de le ramener chez nous et de continuer l'enregistrement plus tranquillement, sans le côté l'heure tourne, il faut y aller. Comme Jack White, récemment, a fait un album avec ses vieux boosts où tu mettais une pièce, t'as un décompte et puis t'enregistres ton morceau. T'attends, tu vas à l'extérieur, t'attends et puis t'as un petit vinyle qui sort et t'as ton disque, t'as fait ton enregistrement. Ce qu'on écoute en ce moment, généralement il y a pas mal de nouveautés. C'est vrai qu'aujourd'hui on est hyper connectés, donc dès qu'il y a un nouveau groupe qui sort ou même un nouveau morceau d'un groupe qu'on aime bien, on écoute tout de suite. Dernièrement il y a le nouveau Phoenix, le dernier I'm aussi. On écoute pas mal de hip-hop aussi. Kendrick Lamar, on a adoré tous ses disques. Vince Anao, il a fait 2 albums extraordinaires. J'aimerais plus sourire, mais là je suis raide, inerte. On me secoue, j'essaye de respirer, je ressens le souffle dans des brancardiers. Je me rends compte que je suis pas ready, mec. Pour l'instant, Romeo Elvis, qui fait beaucoup parler de lui. Et je pense qu'il va être là très longtemps et j'espère que ça va tout déchirer en France. Quand tu parles, je suis possédé, j'en oublierai les procédés qui doivent m'aider à convaincre. Je n'enroule que des OCB, toujours pas fini d'observer ton visage sans le fond de teint. Là où on s'est un peu retrouvé, c'est vrai que c'est plutôt dans Beatles et Queen. Romain et moi, on était très fans et on l'est toujours, de Guns N' Roses. Et surtout Appetite for Destruction, qui reste un des meilleurs disques des années 80 du monde. J'ai grandi avec les chansons, tout ce qui était un peu musical des Gershwin. Il y a toute une scène dans la musique électronique qui nous intéresse, moi particulièrement des mecs comme Chris Clark ou Aphex Twin qui font des musiques très particulières. Ils arrivent à créer des sons qui sont complètement fabriqués à partir de logiciels ou de samples, et ils remanipulent et ils font des sons qui semblent complètement organiques, vrais. Et ça, pour moi, c'est un truc extraordinaire. Et Chris Clark, moi j'adore, il fait des trucs complètement déchirés. C'est le David Lynch de la musique. On prend des inspirations peut-être plus par les producteurs autour que les artistes. En fait, on s'est rendu compte que le producteur avait une influence dingue sur l'artiste. C'est des mecs comme John Bryan, à l'époque, avec l'album de Fiona Apple. Et puis toutes les vidéos qu'il a fait aussi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, entre autres. Pour le cinéma, à la base, en fait, on a eu pas mal de morceaux qui ont été pris dans les films, mais on n'avait pas forcément composé pour. Je sais que Ziggy avait fait un petit peu de scoring pour Un jour mon père viendra. On avait aussi fait une chanson pour le générique de Largo Winch 2. Mais c'était pas du scoring, alors que maintenant on vient de passer 6 mois à vraiment travailler sur le scoring, à faire des chansons qui sont adaptées à l'histoire, vraiment qui poussent le narratif d'une histoire, et donc les paroles sont en lien avec le film. C'est vraiment un exercice très particulier. On était un peu comme des gamins pendant 6 mois à faire ça, c'était assez dingue. Et surtout de vraiment travailler
sur l'image, chaque petit changement de visage et tout ça, essayer d'incorporer ça, de donner une émotion à ça dans la musique. Et donc le film, c'est un film d'animation qui s'appelle... je sais pas si c'est fan. C'est Bigfoot Junior ici en France et en Belgique. C'est trop génial! On est toujours été fans des prods de HBO, entre autres. C'est la série Westworld. You're one of them, aren't you? You're not real. Bring yourself back online. Do you know where you are? I'm in a dream. You're in my dream. Quand on filme, où commencer quoi? Ouais, c'est Je sais difficile. que... Je crois que c'est un peu comme en musique en fait. On est mélomane comme on est cinéphile. C'est pas des gens en particulier. Parfois, t'as juste envie de voir un gros blockbuster avec un gros saut de popcorn et un coca. Et puis parfois, tu veux un narratif, une histoire, un truc très touchant, un truc très bien écrit, très bien joué. Quand j'étais gamin, Pulp Fiction, c'était le film que tout le monde... et Reservoir Dogs aussi un peu avant. Donc tous les Tarantino, il n'y a rien à faire. Ça, c'est sûr que Tarantino... Ça a mis la claque à tout le monde quand c'est sorti. Bon, allez en piste. Pourquoi tu t'intéresses tellement à la femme du patron? Il doit aller en Floride et il m'a demandé de m'en occuper pendant son absence. T'en occuper? Non, on la sortie avec nos compagnies qu'elle se sente pas seule. Vos noms, les voilà. Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Pourquoi Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok? Mais c'est marrant, il y a un truc que tu sais faire quand t'es gosse, que tu fais moins quand t'es adulte, mais voir un film 40 fois en 2 semaines. Et Livre de la jungle, c'était le cas, j'ai dû le voir 40 fois en 2 semaines, et tous les morceaux, je les chantais à tue-tête. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Sinon, il y a aussi la BO de Hans Zimmer sur what was it, Interstellar. Interstellar. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. Ils ont fait ça avec des... Comment ils appellent ça? C'est un espèce de... C'est un orgue en verre comme ça. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Maintenant, vous devez m'expliquer votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Et là, c'est l'instrument qui fait l'ambiance, quoi. Évidemment, Star Wars. Pas de nouveau, John Williams, ça reste... Star Wars. Allez hop, on dégage. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Han Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Il faut bien que je vous sauve d'ici. Bruxelles, c'est un peu notre berceau. C'est là où on a fait nos premiers pas musicaux, on a eu nos premiers concerts, nos premiers groupes. Et donc voilà, c'est vrai que pour nous, c'est hyper important. Ce sera toujours les mémoires du début voilà, de notre premier label aussi, Tolkio. Maintenant, on est hyper attaché à cette ville et c'est vrai qu'il y a énormément d'endroits à qui on doit beaucoup, sans le Bison, sans la Tanor, tous ces endroits, le Banco. Flanagan's aussi à l'époque, tous ceux qui ont connu le rock classique aussi, le DNA. Et c'est vrai que sans ces endroits-là, on n'aurait pas fait nos premiers pas, on n'aurait pas pu jouer devant des gens. C'est une ville verte, c'est hallucinant. Ouais, à chaque fois qu'on voyage, quand on va à Paris ou à Amsterdam, quand on revient ici, on est halluciné par la verdure, par le confort de ville. C'est vraiment une ville super agréable. Il y a vraiment des parcs très différents à Bruxelles aussi. Ouais. C'est vraiment chouette, tu as des parcs comme ça avec des grands espaces verts. Et tu as des endroits comme le Bois de la Cambre ou au Parc du Den où c'est des arbres magnifiques, mais vraiment beaucoup plus sauvages. Moi, ce que j'adore avec Bruxelles, tu marches 200 mètres et tu es dans une autre ville. En fait, chaque commune a sa personnalité, a son architecture,
à sa population, à son truc, à sa culture. C'est aussi la capitale de la bière, quoi. Genre, nous, on est quand même assez fans de ça. Ouais, c'est qu'on s'est c'est même clair. lancé avec Ziggy, on avait voulu à un moment faire une microbrasserie parce qu'on adore ça. Mais on n'a pas eu le temps de pouvoir continuer, mais c'est vrai que le modeur lambic à Saint-Gilles, tu bois la meilleure bière du monde, c'est extraordinaire. Bah, et aussi Barrière Saint-Gilles. On a passé beaucoup de. C'est vraiment 3-4 heures du Ouais, c'est matin. ça. Ouais, c'est plus possible. Ça ferme à 1h maintenant. Merci Black Pass, en espérant que ça vous ait plu. Tout grand merci, c'était une cool journée. On se voit vite, petit selfie. On y est tous. Cheese.